Pull up, Frank, headshot, Frank, sit down, Frank, stand up, Frank, pass out, Frank, wake up, Frank, fade it, Frank, fade it. Allez, salut à tous, c'est Onyx et vous êtes sur Shop TV. Aujourd'hui, on va prendre l'image d'un modèle, on va le découper, on va l'intégrer dans une autre image, photomontage. Pour cette vidéo, le tuto, il faut connaître assez bien Photoshop. D'accord, donc c'est pas forcément pour les débutants, mais pour les gens qui connaissent un petit peu quand même, qui maîtrisent certains outils de Photoshop. Il y a quelques petites astuces aussi. Comme d'habitude, partagez, likez, commentez la vidéo, ça fait toujours plaisir. On va se retrouver directement dans la matrice, on va pas perdre de temps. Et c'est Peace. Allez, c'est y part. Donc, vous aurez à disposition ce dossier-là avec ses ressources. Donc, on va commencer avec ça. Donc ça va être le décor, d'accord. Ensuite, le modèle qui est celui-ci. Je vais vous apprendre à découper vite fait parce que je l'avais déjà montré dans un ancien tuto. Et pour les feignants, je mettrai à disposition ce modèle déjà découpé. Comme ça, ça sera plus rapide pour vous si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec le découpage. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, je vais partir en freestyle, d'accord. Donc j'ai pas fait le tuto, j'ai pas fait de préparation, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais grosso modo, comme ça, je vais vous expliquer au fur et à mesure que je fais comment je vois les choses. Alors pour ça, on a un paysage qui est celui-ci. Donc on va commencer de suite, on va l'ouvrir. Vous prenez ce fichier là, vous l'ouvrez sous Photoshop et on est good. Donc comme d'hab, double-clic pour enlever le cadenas et on est bon. Là on met landscape ou paysage comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Ensuite on va ouvrir, donc je vais ouvrir ces deux fichiers. Comme ça je vais vous faire une explication rapide sur le découpage. Et je prendrai celui qui est découpé pour que ce soit plus rapide tout simplement. Alors on prend l'outil plume, d'accord. Après on va se positionner autour du personnage, peu importe où. De toute façon, on va faire la boucle, donc ça va être c'est pas compliqué. Donc là vous mettez un point d'ancrage, d'accord. Et en fait vous suivez la courbe que vous voulez découper, que vous voulez sélectionner, d'accord, tout en maintenant le clic. Donc par exemple, là j'ai cliqué un coup pour annoncer le point de là où je démarre. Et ça va être ce point là qui va fermer ma boucle. Donc vous allez après, peu importe, hein, après vous verrez à l'œil, c'est à force de faire, vous allez maîtriser. Vous restez cliqué donc, tac, d'accord, ça fait une ligne droite. Et si vous restez cliqué que vous bougez, vous voyez, ça va vous créer une courbe. Dans le sens où vous voulez en fait. Donc là ben, on va suivre les cheveux tout simplement. On lâche et après là vous voyez vous avez une tige droite avec 3 picots. Moi je vais appeler ça les picots là, les petits trucs qui sont au milieu là, les repères en fait, et vous en avez 3. Alors ça sert à quoi ces 3 picots? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que la prochaine courbe où vous allez aller, elle va suivre le départ de cette direction là. Donc si je veux faire, je dis n'importe quoi, si je veux aller vers le bas, ça va plus me faire une ligne droite qui va aller de là à là, mais ça va suivre le mouvement de la tige. Donc là par exemple je vais là, vous voyez ça me fait une légère courbe. En fait ça suit le mouvement de la tige qui est en haut. Et là vous voyez si je descends, donc je reste appuyé là toujours. Donc si je descends, vous voyez, ça va augmenter ma courbe et ça va la suivre en fait. Donc maintenant, si vous avez cette courbe là, mais que ça vous gêne parce que c'est un angle droit et que vous voulez aller quelque part, effectivement là ça va être plus gênant parce que ça va automatiquement suivre la courbe. Alors là, il n'y a pas de problème. Donc ce que vous faites, c'est que vous restez cliqué sur Alt et vous avez, au lieu d'avoir la plume, vous allez avoir une espèce de triangle là comme ça. Et vous allez dessus, donc dessus le petit repère, le petit picot. Vous restez cliqué dessus et là vous annoncez, vous voyez, vous pouvez bouger cette tige là et en fait vous annoncez le départ de la prochaine courbe. C'est à dire que là je veux une ligne droite qui va directement vers l'oreille, admettons.
ben, je vais vers l'oreille, tac, je lâche et je clique. Et ça va me faire une ligne droite qui va vers l'oreille, tout simplement. Pareil pour la courbe, si vous voulez une courbe qui est un petit peu spéciale ou quoi, vous le mettez en arrière. Et là, je fais le même mouvement que tout à l'heure et vous allez voir que ça va me prendre automatiquement le sens de d'où se dirige la tige. Une fois que vous avez compris ça, eh ben vous suivez tout simplement le contour du modèle, d'accord, et vous faites le tour de votre modèle comme ça, et vous voyez un petit peu. Donc moi je vais pas le faire, déjà parce que j'avais expliqué grosso modo comment ça se passe, et surtout que ça va me prendre du temps. Donc si vous voulez vous amuser, pour ceux qui maîtrisent pas trop l'outil plume, ça peut être un bon exercice parce que c'est un petit peu chiant à appréhender l'outil plume, mais enfin moi je vous le conseille. Faut absolument le maîtriser si vous voulez découper des trucs, laisser tomber la baguette magique ou l'outil lasso polygonal, etc. L'outil plume, c'est l'outil le plus précis sur Photoshop pour découper. Donc vous faites tout le contour et vous obtiendrez, donc du coup ça je le supprime, je le ferme, et vous obtiendrez ce modèle là qui est découpé, tout simplement. Donc moi je vais le prendre directement, je vais le faire glisser sur mon décor et on va commencer l'incrustation du modèle sur le décor pour avoir une photo qui est uniforme, tout simplement. Alors j'agrandis un petit peu mon modèle pour l'adapter, pour que ça soit logique. Et là j'ai cette personne là qui me dérange en fait, qui me dérange parce que j'aimerais avoir une photo clean, propre, sans personne derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le dossier landscape. Moi je le déplace un petit peu. Je prends l'outil Content Award Move Tools. Alors je sais pas s'il y est sur les CS5. Je sais pas si c'est une innovation du CS6, je sais pas du tout. En tout cas, moi je pense à cet outil là. Je vais venir détourer assez grossièrement le modèle qui me gêne. D'accord. Une fois que je l'ai détouré, je reste cliqué dessus, je le déplace. Et vous voyez, il va me l'enlever automatiquement de mon décor. Alors là, c'est pas très propre, je le reconnais, mais ça va nous suffire pour ce qu'on va faire. Là, le sujet principal, c'est l'incrustation d'un modèle sur une image. Donc ça, je reviendrai là-dessus, je reviendrai sur cet outil je donnerai un petit peu plus de précision, mais pour ça, ça nous suffit largement. Donc là, je remets le paysage, hop, dans le cadre, nickel. Je positionne mon modèle bien au milieu, d'accord. Donc comment je vais faire? Donc, vous voyez là déjà, on a un problème, c'est que le modèle flotte sur l'eau. Ça peut le faire si vous voulez donner une espèce d'esprit divin à la photo, il n'y a pas de problème. Mais nous, ça ne nous intéresse pas du tout pour ce qu'on veut faire. Donc on va l'incruster dans l'eau, donc comme si elle marchait, comme si elle était dans l'eau en fait. Tout simplement, comme si elle posait dans l'eau. Donc pour ça, on va zoomer. On renomme ce calque d'ailleurs, comme ça on est propre. Voilà, donc on va zoomer sur les pieds. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre encore l'outil plume. Et on va faire un détourage de simulation. On va simuler l'intersection entre l'eau, d'accord, entre la robe, donc entre ce qui se trouve sous l'eau et ce qui va sortir de l'eau. Donc on va simuler une flaque. D'accord. Donc hop, hop. Après ça c'est de l'œil, hein, c'est à vous. Hein. C'est à vous d'être conscient de ce que vous faites et de vous rapprocher le plus possible de la réalité. Tout simplement. Donc c'est à vous de maîtriser le sujet. C'est là où vous pouvez faire parler votre créativité. Enfin, c'est pas là où vous pouvez, c'est là où vous devez faire parler votre créativité. Voilà, on fait ça, tac tac. On détourne le reste.
On revient. Alors oui, ce que j'ai pas annoncé quand je vous ai fait les explications pour le découpage tout à l'heure, c'est que pour terminer la boucle, donc vous revenez, vous recliquez sur le point d'ancrage initial, d'accord? Et là, vous faites un clic droit, définir une sélection, ok, et là, ça va vous transformer en sélection, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découper. On va pas le dupliquer, on va le découper, donc on va le décoller du modèle. Donc pour ça, on va faire un commande X. Donc on l'a complètement enlevé. On crée un nouveau calque et on fait un commande V. Notre calque 1, c'est le bas de notre robe, pardon, et on va venir le coller à la robe initiale. Une fois qu'on a fait ça, on va faire des ondulations. Ou alors non, on va réfléchir, on va faire autrement. On va d'abord faire l'effet de transparence comme si c'était sous l'eau. Donc pour ça, vous allez dans opacité, vous le baissez, 30, c'est pas mal. 30, c'est pas mal du tout. Vous voyez, tac, je redéplace un petit peu mon modèle, je vais le baisser. Ouais, c'est bien comme ça. Et vous voyez, donc déjà, on a un petit effet d'optique où on a l'impression que la robe est sous l'eau, tout simplement. Donc là, on va accentuer cet effet. Et il faut réfléchir d'une manière totalement logique, c'est-à-dire que on se trouve sous l'eau, cette partie-là. Donc il va falloir appliquer des effets comme un réel objet qui est sous l'eau. Donc il y a forcément des ondulations. Sous l'eau. Donc pour simuler cette ondulation, on va aller dans filtre, déformation et l'outil ondulation, tout simplement. De là, on va prendre notre outil, on va l'augmenter, voilà, et on va faire un outil de simulation d'ondulation. Moi je suis à 254, vous faites OK. Et c'est très bien. Là, on repositionne le calque. Voilà, on est bien comme ça. Et on dézoome pour voir le rendu. C'est pas mal du tout. Donc, une fois qu'on a fait ça, si vous voulez aller encore plus dans la précision, vous pouvez donner des petits effets là de entre l'eau. Bon là il n'y en a pas en l'occurrence, mais faire des petites tiges blanches, allez je vais le faire. Et je vais le faire comme ça, vous voyez comment je fais. Vous voyez l'esprit du truc. Qu'on peut aller très loin sous Photoshop dans l'incrustation de deux images pour avoir quelque chose qui se rapproche de la réalité. Donc je prends l'outil plume, je fais mon tracé. Je prends l'outil pinceau, donc là je vois que mon trait va être trop épais. Donc je vais le réduire, je prends un outil dur, un pinceau dur, et je vais le baisser, je vais le mettre à 4. Même pas, je vais le mettre à 3. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, tac, on fait un clic, on va retourner sous l'outil plume, pardon. Je suis un peu fatigué ce soir, excusez-moi. On fait un clic droit, et on fait un contour du tracé. Là, on choisit dans l'outil forme et on fait simuler la pression. On clique sur OK. Et vous voyez, ça nous a fait un trait. Un trait qui simule la pression, donc du plus léger au plus léger, et entre les deux, un trait épais. Donc on fait ça sur tous les reflets blancs. Donc on reproduit cette manipulation sur tous les reflets blancs. Voilà. Contour du tracé. Hop, on est OK, on refait la même chose là. Contour du tracé, bim, on est bon, et on le fait là. Contour du tracé, bim, on est bon. Une fois qu'on a fait ça, on peut réduire légèrement le calque. Voilà, et là on est bon. Donc ça c'est juste ça c'est optionnel, hein. Très clairement c'est optionnel, mais plus vous faites des détails comme ça et plus l'incrustation va être pas parfaite, mais va se rapprocher d'une réalité quoi. Donc c'est très important de toujours réfléchir les petits détails.
C'est là où faut avoir l'œil quand même et il faut être un petit peu malin, faut jouer d'astuce un petit peu. Jouer d'astuce, en parlant de ça, je vois là que la flaque, vous voyez l'ondulation de la flaque, elle est sur le côté du modèle et ça serait intéressant de pouvoir mettre cet effet-là au centre comme si c'était l'ondulation venait du modèle. Donc on peut faire ça. Donc on va sur le calque landscape, on prend l'outil plume et on va capturer l'image de l'ondulation complète. Comme ça, c'est très bien. Clic droit, définir une sélection, ok. On fait un commande J, on duplique et on a notre calque flaque. Alors, je vais le renommer d'ailleurs parce que sinon, peut-être que vous allez vous perdre aussi. Donc, lui c'est flaque, modèle. Lui c'est... comment on va appeler ça bas de robe. Vous mettez ce que vous voulez. Et ça c'est quoi? C'est les reflets. Donc là on va mettre reflet haut. Tout simplement. Donc on retourne sur notre calque flaque. Et on va le déplacer. Là. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit la limite de là où on a sélectionné notre truc. Ça fait un peu vilain. Donc là, on va prendre l'outil gomme, tout simplement. Et on va venir gommer juste les parties qui nous intéressent pas trop. Voilà. Tac, tac. On va venir gommer ça. Bim. Hop, là c'est pareil. Voilà. Et là, on a une ondulation. Hop, voilà. Et là, on a une ondulation qui vient se situer un peu plus sous le modèle, ce qui donne un aspect un peu plus réaliste. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut coller les calques, la remarque. Donc, vous sélectionnez les deux calques. Commande E, vous les fusionnez, on le renomme Landscape. Et on continue. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc là, vous voyez que là, on a un problème peut-être éventuellement de couleur et de reflet. C'est-à-dire que le soleil, reflet de lumière, c'est-à-dire que le soleil vient de la gauche par derrière le modèle et vient taper le modèle sur le côté, son côté droit, notre côté gauche à nous. Mais que sur la photo, on a de l'ombre, alors qu'on devrait avoir de la lumière. Alors ça c'est problématique, ça reste un détail, mais c'est problématique si on veut avoir un aspect un petit peu plus réaliste. Mais avant de s'attaquer à ça, on va peut-être faire des manipulations sur la couleur, que ce soit un petit peu plus précis, que les couleurs se fusionnent un petit peu mieux. Donc pour ça, on va sur notre calque du modèle. Et on va mettre, on va baisser légèrement la saturation. Cliquez sur la saturation là. Vous cliquez sur ce petit icône qui va nous permettre d'appliquer cet effet uniquement sur le calque qui est en dessous et non pas sur l'ensemble de l'image. Donc là on va dans saturation, on va baisser un petit peu. Voilà, comme ça c'est pas mal. Bim. On va choisir la luminosité aussi un petit peu. On va jouer là-dessus. Sur les contrastes. Ouais, pas grand-chose à faire sur les contrastes. Hop, j'ai oublié de faire ça, c'est vrai. Donc voilà. Là, on est pas mal. Et qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus aussi de supplémentaire? Oui, on peut faire ça. Vous voyez que les noirs ne sont pas noirs sur le fond. Les noirs sont clairs. Alors que sur notre photo, les noirs sont bruts.
On le voit notamment au niveau des cheveux ou de l'ombre. C'est beaucoup plus noir que l'ombre qu'on pourrait avoir là par exemple. Donc pour ça, on va faire une exposition, on va corriger l'exposition. Et on va faire dans l'icône décalage, là on va faire un petit décalage vers la droite très léger. Un petit peu moins même. Voilà. Comme ça. On est bon. Peut-être même un peu moins. Voilà, là on est bon. Alors vous voyez, ça reste du détail, mais il faut avoir l'œil, il faut bien analyser la photo. Il faut bien analyser ce qui se passe autour et d'avoir une simulation qui se rapproche de ce que l'on veut montrer. Okay. Alors pour le masque, c'est simple. On va tout simplement cliquer sur commande et cliquer sur l'image du calque. Et ça va nous sélectionner automatiquement notre modèle. Une fois qu'on a fait ça, on va créer un nouveau calque. D'accord. Et là, on va l'appeler lumière. On va tout simplement faire commande maj I. On va inverser la sélection, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir sélectionné le modèle, on va sélectionner ce qu'il y a autour et on va le remplir de blanc. Une fois qu'on a fait ça, on va légèrement le décaler avec la flèche vers la droite. D'accord, vous voyez, ça fait ça. Après, on va dans filtre, atténuation, flou gaussien. Et là, on va appliquer un petit flou. Tout simplement. Voilà, un petit flou comme ça, c'est très bien. Tac, tac, et on va le repositionner. Donc, on va aller un petit peu plus vers la droite. Juste histoire de... Voilà, on réduit l'opacité. Tac, on va faire un commande J. Clic droit. Créer un masque d'ancrage. D'accord. On va aller un peu plus vers la droite. On va faire un filtre atténuation flou gaussien. Et là, on va mettre un flou un petit peu plus prononcé. On revient vers la gauche et on calibre avec l'opacité. Tout simplement, voilà. Donc on met une incrustation, on le met en incrustation, d'accord. Mode de fusion, incrustation. Sur celui-là, on le met à... On va le mettre à 35% d'opacité. Et on est bon. Donc, alors c'est un petit peu compliqué là, les masques. Peut-être que vous allez vous perdre. Je suis désolé, mais vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là. Il faudrait que je fasse un tuto uniquement sur ça pour que vous compreniez exactement à quoi ça sert et comment on l'utilise. Mais en fait, voilà, pour le modèle là, je vous le fais un petit peu en mode freestyle. Je suis désolé, mais on reviendra dessus. Je récapitule pour le masque. D'accord, vous faites commande et vous cliquez sur l'image du modèle. Vous créez un nouveau calque. Vous faites commande maj I, vous inversez la sélection. Vous prenez l'outil pot de peinture tout en blanc. Vous remplissez cette sélection. Vous faites clic droit sur le calque en question et vous faites créer le masque d'écrêtage. Et vous décalez vers la droite pour avoir l'espèce d'effet de lumière en fait. Tout simplement. Bref, on clôt le chapitre, on passe à autre chose. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on a modifié très légèrement les couleurs. D'accord. La saturation. Les contrastes. Et l'exposition. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste plus grand chose à faire. D'accord. Maintenant, on va faire un effet de flou. Alors,
le tuto peut éventuellement s'arrêter ici. D'accord? Si on veut garder une image nette, etc., sur l'ensemble du cliché, on peut s'arrêter ici et on a fini notre incrustation. Vous voyez, c'est pas mal du tout. Même quand on se met de près, vous voyez que c'est bien incrusté, même en bas, il n'y a pas de problème. On est plutôt bon. Maintenant, si on veut rentrer un petit peu plus dans la précision et faire des effets de flou artistique et de netteté, on va continuer ce tuto. Vous pouvez rester avec moi et je vais vous expliquer ça. Donc déjà, on va faire un effet beaucoup plus net sur la photo et sur l'arrière-plan. Pour ça, on va sur le modèle. On le duplique. D'accord. On fait un filtre. Renforcement. Netteté optimisée. On va zoomer. Voilà, on va se mettre là. Comme ça, on regarde les mains et le visage. Et on va augmenter le gain pour avoir une photo plus précise. Alors si j'augmente trop, vous voyez là on a des pixels, c'est dégradé, c'est moche. Donc on va baisser et on va augmenter le rayon très légèrement. Voilà, notre image est légèrement plus nette qu'avant. Donc là ce qu'on va faire pour adoucir, pour pas que ça soit trop rude au niveau de la netteté, c'est qu'on va baisser l'opacité de ce calque qui est dupliqué. On va le mettre à 80. C'est pas mal du tout. On va faire la même opération pour l'arrière-plan. Donc on le duplique. Filtre, renforcement, netteté optimisée. Et là, on va réduire quand même. Parce que là, comparé au modèle, c'est un peu trop net. Donc là, on est bon. Vous voyez, là, par rapport à là et là, on commence à avoir quelque chose qui se rapproche. On va faire la même chose, on va jouer sur l'opacité, on va mettre à 90. Et au niveau de la netteté, on est bon. Au niveau de la netteté, on est correct dans l'ensemble. Maintenant, on va jouer sur les flous artistiques et faire ce qu'on appelle des effets de profondeur de champ, de flou de profondeur de champ. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est que le modèle, les deux modèles, on va les sélectionner. On va faire un commande E. Hop, hop, commande. Tac, tac. Fusionner. Ops, pardon. Commande Z. Sur le décor. Commande E, pareil. Et là, on est bon. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que sur le décor, par exemple, on va jouer sur le flou de profondeur de champ. Alors comment on fait? Ça, il vous faut CS6. Du moins, moi, je vais l'expliquer qu'avec CS6. Là, après, éventuellement, en privé, je pourrais vous dire comment on fait sous d'autres versions. On va prendre le Tilt Shift. On va le baisser. On va baisser le centre. On va le mettre au niveau des pieds. On va prendre la ligne qui est droite là, la première ligne qui est au-dessus, on va la laisser au niveau de là où elle était très bien à peu près. Et celle qui est en pointillé, on va la mettre sur la ligne d'horizon qui se situe à peu près ici. Une fois qu'on a fait ça, on va baisser le blur. D'accord, on va le baisser, on va le mettre à 10. Tac, c'est bon. Et on va valider. Là, vous voyez, on a notre effet de flou de profondeur de champ. Maintenant, le modèle est un petit peu trop détaché par rapport au fond. Donc, on va appliquer le même effet sur le modèle, tout simplement. Donc, pour ça, on va choisir le modèle 1 et on va appliquer le même effet. Alors là, ce que vous pouvez faire éventuellement, pour pas vous embrouiller dans tous les calques, c'est que vous prenez du modèle 1 jusqu'à l'exposition, là, jusqu'à vos filtres. Faites un commande E. Comme ça, vous fusionnez tous les calques.
On va le renommer modèle. Hop. Comme ça, vous n'avez pas 36 calques et vous arrivez à vous repérer. Moi, je vous le conseille pas, mais bon, là, pour le tuto, on peut le faire, ça va être plus pratique. Donc là, vous allez sur le calque modèle et vous allez faire la même manip. Donc, filtre, atténuation, tilt, shift. Pardon, putain, décidément, là, ce soir, je suis fatigué, hein, je suis désolé. Et là, au lieu de le faire sur l'horizontale, on va le faire sur la verticale. Tout simplement. Donc là, on va délimiter. Au niveau du bras, on va rétrécir légèrement ça. Ça aussi. Ça, on peut le mettre comme ça aussi. Voilà. Ça, on va le rapprocher un petit peu aussi. Et là, vous faites... Hop. Voilà. Et là, vous validez. On reste à... On peut rester à 15, c'est parfait. Voilà, et ouais, le fait de flouter légèrement les bras va automatiquement l'incruster beaucoup mieux avec le fond. C'est très léger, c'est subtil, mais c'est intéressant, c'est des détails, donc il faut faire attention. Tout simplement. Donc maintenant, le personnage a l'air toujours assez détaché du fond, et il faut se demander pourquoi. Pourquoi c'est pas très compliqué en soi, une fois qu'on connaît un petit peu le truc. C'est tout simplement parce que la lumière n'a pas le même effet sur le décor et le modèle. C'est-à-dire que là, vous voyez une espèce d'halo orange qui vient se positionner au-dessus des éléments du décor. C'est les flares, tout simplement. Hein. Et donc, il faut simuler cet effet de flare sur notre personnage pour que ça soit bien adapté. Donc, pour ça, c'est pas compliqué. On va créer un nouveau calque qu'on va appeler flare. Hop, voilà. On va prendre l'outil, hop, ellipse de sélection. On va faire une petite ellipse au milieu. On va prendre notre outil pot de peinture. Et on va vouloir prendre les teintes qui sont ici. Donc pour prendre les teintes qui sont ici, c'est pas compliqué. Hop, vous faites un Alt. Vous restez appuyé sur Alt. Vous avez une pipette. Et là, vous allez sélectionner, hop, la couleur qui vous va le mieux. Vous voyez, la couleur, elle change là en fait. Hein, si vous n'avez pas capté. Voilà, on va rester sur ce jaune très 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 pâle. Et on va peindre notre sélection. On va lui appliquer un filtre, atténuation, flou gaussien. Alors là, il faut qu'on fasse un flou qui soit assez important. Voilà, il faut que l'épicentre de notre sélection soit opaque, mais que le reste semi-opaque. Voilà, comme ça c'est bien. Une fois qu'on a fait ça, on va l'agrandir. Big size. On va le positionner à la place du soleil. Voilà. Tac. On valide. Et là, on va appliquer un mode de fusion qui va être... Donc on fouille, hein, on trifouille un petit peu. C'est pas terrible, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Donc là, on le repositionne comme il faut. On va faire le tour quand même. On va voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut-être est plus intéressant. Mais je pense pas. On avait trouvé le bon réglage là. Donc hop, ça, non. Ça, c'est pas mal du tout. Donc on fait ça. On réduit l'opacité éventuellement. Et là, vous voyez, cet effet qui était sur les arbres vient se positionner maintenant sur notre calque. Et c'est là où ça devient intéressant et que l'image est totalement incrustée dans notre paysage. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va éventuellement enregistrer sous BIM, Desktop. On va mettre incrustation. C'est très bien. Ok. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a terminé tout simplement. Donc, on est parti de ça. Tac. Donc, on est parti de cette image-là. On est parti de cette image-là pour arriver
à ce résultat-là. Donc vous voyez, c'est plus que correct. Alors, on peut aller encore plus dans le détail, ça peut être intéressant, c'est de jouer encore sur la couleur. Je reviens, je suis désolé. Et là, on va faire une balance de couleurs qu'on va appliquer dans l'ensemble. Et qu'on va aller dans les rouges. Voilà, dans les rouges jaunâtres un petit peu, voilà. Alors on va faire exprès d'accentuer cette couleur. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on va en réduire l'opacité tout simplement après. Donc c'est juste pour hop. Voilà, c'est juste pour dire que voilà, une fois qu'on a fait ça, on a terminé. Donc voici notre résultat qui est pas mal du tout. Et si on zoome dans notre petit Photoshop, on peut s'apercevoir que c'est pas mal en fait. C'est pas mal, hein. Vous voyez, hein, l'incrustation est pas mal du tout. Donc bien sûr, plus vous allez aller dans les détails, plus vous allez aller dans la précision, et mieux ça sera pour vous. Mais là, pour notre taf, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc voilà, on a terminé le tuto, comment incruster un modèle ou une photo ou un élément sur une autre photo. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je suis désolé, j'étais fatigué ce soir, j'étais un petit peu long dans mes explications et pas souvent précis. Mais je reste à votre disposition s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Mail, Skype, Facebook, Snapchat, enfin, je reste dispo, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo, de partager la chaîne et de rester fidèle à P-Shop TV. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet, en espérant que cela vous plaise toujours. Peace. Pour ceux qui auront suivi le tuto jusqu'à la fin, je vais faire un espèce de petit concours et sélectionner le meilleur montage. Envoyez-moi un photomontage de ce que vous voulez avec les fichiers ressources. Et moi je vais faire une sélection, je vais peut-être les mettre sur Facebook, faire un système de vote, ou peut-être que je vais voter moi directement pour pas que ça soit trop long. Le gagnant, je lui offrirai le t-shirt de la marque qui me sponsorise, qui est Pirate. Voilà, je lui ferai un petit t-shirt, je lui offrirai un petit truc. Je vais essayer de faire ça de temps en temps, pour essayer de vous motiver à travailler aussi. Parce que c'est vrai que c'est long, c'est pas forcément, si on n'a pas, voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, en tout cas j'espère que ce genre de petit concours vous plaira et si ça marche, on en fera d'autres, il n'y a pas de problème et on vous fera gagner quelques goodies et quelques trucs. C'était Onyx pour P-Shop TV. Peace! Grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrow. Some people want to fit in with the popular, that was my problem. I was in a dark room, loud tunes, looking to make a vow soon that I'ma get fucked up, filling up my cup. I see the crowd mood changing by the minute, and the record on repeat. Took a sip, then another sip, then somebody said to me, nigga, why you